2125, 2126, 2127... Oh, encore un! Mais à quoi ils servent tous ces machins qui tournent autour de la Terre? Ce sont des satellites artificiels. On les appelle artificiels parce qu'ils ont été fabriqués par l'homme. Ah, je veux voir celui-là là-bas, je veux le voir de plus près. Ah, on dirait un frigo, un four à micro-ondes. T'es sûr qu'il n'y a rien à manger dedans? Désolé, les satellites artificiels servent à beaucoup de choses, mais pas à manger. Voilà un vieux satellite Intelsat. Depuis plus de 30 ans, il sert à transmettre des communications téléphoniques. Il va être remplacé par un nouveau satellite plus moderne. Je te raconte sa vie? Une petite histoire avant ma sieste. Oh, génial! Voici le fabuleux destin d'un satellite artificiel comme les autres. Il est né à la fin des années 60, en Amérique. Un jour, il a quitté son laboratoire pour aller dans l'espace. Il a quitté sa maison en cachette? Sur une fusée. La fusée qui le transportait est partie de Cap Canaveral, en Floride. Il allait rejoindre ses grands frères dans l'espace. Il y a 3 grandes familles de satellites. La première famille dont fait partie Intelsat 3, qui sert à transmettre des communications téléphoniques. La deuxième famille sert à l'observation et à la surveillance de la Terre. Et la troisième famille sert à guider les bateaux et les avions pour qu'ils ne perdent pas leur chemin. Et comment il faut pour arriver jusqu'ici? Grâce aux fusées, elles décollent à la verticale pour échapper à l'attraction de la Terre. Mais ensuite, elle va s'incliner et suivre une direction différente pour aller vers l'orbite où on veut placer le satellite. Certains satellites sont placés en orbite basse, c'est-à-dire entre 250 et 400 km de la Terre. D'autres, comme les Intelsat, sont envoyés à une orbite haute qui peut aller jusqu'à 36 000 km au-dessus de la Terre. 36 000 kilos de mètres? T'es fou! C'est l'orbite qui permet au satellite de tourner à la même vitesse que la Terre et donc de survoler toujours le même point de l'équateur. Pour les communications, c'est pratique. Il se place sur la même latitude que la base qui reçoit ses signaux. Et il tourne toujours sans s'éloigner dans l'espace ni tomber sur Terre? Oui. Et quand le satellite veut changer d'orbite? Eh bien, c'est très simple. Il allume des petits moteurs qui vont le propulser jusqu'à sa nouvelle orbite. Et ça fait plus de 30 ans qu'il vit ici? Tout seul? Dans l'espace? Ce satellite a transmis les conversations téléphoniques de millions de personnes. Imagine tout ce qu'il a pu entendre. Il ne se sentait jamais seul. Le satellite reçoit et envoie des ondes sur Terre grâce à ses antennes dirigées vers des stations situées un peu partout sur tous nos continents. Des installations au sol, équipées pour la transmission ou la réception, assurent les communications avec lui. Pauvre petit satellite qui travaille nuit et jour. Tu l'as dit, Whoopsie! Un satellite ne peut pas s'arrêter de travailler parce que dès qu'il s'ennuie, il se remet à tourner en rond. Disons qu'il reste en orbite, mais les hommes ne s'en servent plus. Salut les terriens! À bientôt! Et ne faites pas trop de bruit pendant ma sieste, elle est sacrée. À quoi sert un satellite artificiel? À 3 choses selon les modèles. Il renvoie des communications téléphoniques ou des images télévisées, il observe et surveille la Terre vue de très haut, ou encore, il envoie des signaux qui guident les bateaux ou les avions.